Urabashi karia karabasendorobushi karia karabasandaria karabasokorobushi. Aba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 . Urababababababababa. Irobobobobobobobobo. Arikorobobobobobobo. Abba. 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 Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, merveilleux Maître. Merci Seigneur encore pour ce temps que tu as fait. Alléluia. Ce jour, c'est un grand jour parce que, voilà, tu fais une chose nouvelle tous les jours. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le grand homme de tous les temps, il marque toutes les générations. El Shaddai Adonai Elohim, Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec toi, Dieu avec moi. Alléluia. Irabashi koroboshindaria karabase koroboshindaria karabalaya. Ori karabaso koroboshi. Abba Père. Abba Father. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui crie Abba Père dans notre cœur. Alléluia. La Bible dit que tous ceux qui sont habités du Saint-Esprit sont fils de Dieu. Amen. Si tu es le fils de Dieu, tu peux acclamer le Seigneur. Parce qu'il y a une différence entre les fils des hommes et les fils de Dieu. Amen. Quand tu es le fils de Dieu, tu souffres avec Dieu. Tu souffres en silence. Alléluia. Ecclésia. Ecclésia, c'est l'église de Dieu qui souffre en silence. Ça, ce n'est pas des choses qu'on affiche à gauche, à droite. Alléluia. Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, magnificent God, unchangeable God, unshakable God. Almighty God, glorious Holy Spirit, wonderful, marvelous Holy Spirit. We worship you, we honor you, we glorify your name because you are mighty in war. Alléluia. Nous t'élèvons, nous te glorifions, nous t'adorons, Saint-Esprit, toi le gentleman. Parce que tu es puissant dans les combats. C'est toi qui apportes la vie sur la terre. C'est toi qui donnes les fruits de l'Esprit, Saint-Esprit. C'est toi qui donnes la révélation. C'est toi qui nous montres Jésus. C'est toi la pensée de Dieu. C'est toi, tu sondes les cœurs et les reins des hommes, Seigneur. Tu connais, alléluia, tu connais le cœur de Dieu. Tu connais Jésus-Christ. Tu glorifies Jésus-Christ dans nos vies. Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes rien. Tu es l'Esprit de résurrection. Tu es l'Esprit, alléluia. Alléluia, qui nous fait accomplir les miracles. C'est toi qui nous guides, Saint-Esprit. Et nous t'accueillons aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi le fidèle Saint-Esprit. Tu as été toujours là. Au commencement, la terre n'était que chaos et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de l'abîme. Alléluia. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus cet après-midi, papa. Parce que nous ne sommes rien sans toi, Saint-Esprit. Sans toi, il n'y a pas de résurrection. Sans toi, il n'y a pas de prédication. Sans toi, nous ne valons rien. Sans toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Oui, t'adorer, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oh mon Dieu, je veux t'adorer. Oui, t'adorer, Esprit de Dieu, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. T'adorer, mon Dieu. Je veux t'aimer. Oui, t'aimer, Jésus. Ma raison de vie. C'est de t'aimer, Holy Spirit, je veux t'aimer, oh mon Dieu, oui t'aimer, Seigneur, ma raison de vivre, c'est de t'aimer, alléluia, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, t'adorer mon Dieu.
Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Voilà, je t'acclame parce que tu es digne d'acclamation, tu es digne de gloire. Tu es digne d'être honoré, Seigneur. Alléluia. You deserve the glory and the honor. We raise our hands to worship you and we sing your holy name. Tu es digne de gloire et d'honneur. Nous élevons nos mains pour t'adorer et nous élevons ton saint nom. Mais tu es grand, tu fais des miracles si grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah. 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 Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hallelujah. 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 Ah, ooh. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Acclamons le Seigneur parce qu'il est digne d'acclamation. Il est digne de gloire. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être loué. Ah bah, il est digne d'être adoré. Tu adores qui, toi? Amen. Qui est-ce que tu adores? Jésus-Christ dit, la parole de Dieu dit, hein, en dehors de moi, dit le Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis l'unique. Et je suis un Dieu jaloux. Qui adores-tu? As-tu son temps? Es-tu conscient du Saint-Esprit qui vit en toi tous les jours? Es-tu conscient de la présence du Saint-Esprit dans ta vie? Es-tu conscient de la présence du Saint-Esprit sur les gens qui t'enseignent? Alléluia. As-tu le respect de l'autorité? Jesus. Parce qu'aujourd'hui, chacun marche comme il veut. Amen. Ce que je prêche là, ça ne va pas plaire. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Les gens qui sont haineux, qui sont désordonnés, qui font ce qu'ils veulent, qu'ils commencent maintenant à ne pas... à partir. N'écoutez pas ça, ce que je suis en train de dire. Il est temps d'éteindre votre téléphone si vous n'aimez pas les gens, si vous n'arrivez pas à respecter l'autorité. Si vous n'avez pas de respect pour l'autorité qui est placée, alléluia, devant vous pour vous enseigner ou pour vous conduire dans la vérité ou pour vous conduire dans quelque chose que le Seigneur il a ordonné. Alléluia. Alors aujourd'hui sur la terre, chacun vagabonde sur la terre à sa manière. Mais dans la Bible, nous allons voir Abel et Caïn, et qui sont les enfants les fils d'Adam et Ève. Ils ont eu ces deux fils après la chute au jardin d'Éden. Qui dit chute dit péché. Et ce Caïn, il a tué son frère Abel, parce que le sacrifice d'Abel a été agréable à Dieu. Amen. Et Caïn, son frère, Dieu lui a dit, si toi tu te comportes comme ton frère, moi je t'accueillerai aussi. Alors au lieu de se comporter, d'offrir ce sacrifice agréable à Dieu, alléluia, il a préféré tuer son frère par jalousie. Donc il y a certaines personnes qui refusent de respecter l'autorité de Dieu.
L'autorité ici de Dieu, en ce qui concerne Caïn et Abel, il refuse de respecter la parole de Dieu, d'offrir à Dieu le sacrifice qui est agréable à Dieu. Ils préfèrent tuer leur frère, ils préfèrent tuer même à longueur de journée dans leurs pensées. Alléluia. Et Dieu y voit. Et ces gens, ils deviennent des vagabonds. Donc le Seigneur, après que Caïn ait tué son frère, le Seigneur l'a chassé devant sa face, parce que toi, tu ne peux pas être devant la face de l'Éternel avec la méchanceté. Jésus. La désobéissance ne se tient pas devant l'Éternel. Il aimerait que tu lui offres un sacrifice qui lui est agréable. Et maintenant, comme on ne connaît même pas déjà respecter la seigneurie de Jésus-Christ dans notre vie, la présence du Saint-Esprit dans notre vie, on ne connaît même pas le Saint-Esprit, on ne connaît même pas la présence de ce Dieu grand dans les enseignants que le Seigneur nous a choisis pour nous montrer la vérité. On ne respecte aucune autorité, que ce soit une autorité spirituelle ou une autorité dans la ville ou dans la maison. On est dans un désordre total. Et c'est pour ça que le Seigneur, il a vu le chaos, il vient dire que la lumière soit. Mais il ne dit pas aujourd'hui que la lumière soit par lui-même. Il passe maintenant par ses serviteurs, les prophètes, pour aller sortir le peuple en captivité. Alléluia, parce que le péché nous rend esclaves. Amen. Excusez-moi, le péché va rendre esclaves. J'ai mangé la noix là. Alors, le péché nous rend esclaves et Dieu va envoyer quelqu'un nous sortir de cet esclavage du péché. Et dans la Bible, Dieu a envoyé Moïse, alléluia, sortir le peuple en captivité. Le peuple israélite en captivité chez les Égyptiens. Et ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Amen. Donc, voilà, le respect de l'autorité, c'est quelque chose qui va nous permettre de pouvoir hériter de la liberté. Amen. De la liberté. La liberté, c'est au niveau de notre pensée. C'est au niveau de notre caractère. Amen. On peut chanter liberté, on peut crier liberté, mais tant qu'on n'a pas changé de mentalité, alléluia, on peut dire j'aimerais que telle chose change, mais tant que les mentalités ne sont pas transformées, rien ne peut changer juste parce qu'on veut. Il y a quelque chose, il y a une conduite à suivre, il y a des marches, alléluia. Il y a les marches d'escalier, il y a les étapes de transformation. Et c'est pour ça que nous allons voir dans la Bible, le peuple d'Israël, que Dieu va envoyer Moïse sortir ce peuple avec sa main puissante d'Égypte, de l'esclavage du péché. Et puis, alléluia, arriver dans le désert alors que la promesse est vraiment à côté. Israël, c'est la porte d'à côté. Entre l'Égypte et Israël, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais ils vont quand même tourner 40 ans pour pouvoir entrer dans terre promise. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore été guéris. Alléluia. Leur pensée était toujours en Égypte. Alléluia. Leur pensée était toujours en Égypte. Donc, pour que les gens soient vraiment guéris, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. On ne touche pas à la promesse de Dieu avec les griefs dans le cœur. On ne touche pas à la promesse de Dieu avec le manque de respect. On ne touche pas à la promesse de Dieu avec le mensonge. On ne touche pas à la promesse de Dieu avec l'hypocrisie, l'égoïsme. Le Seigneur, il est parfait. Amen. Et la Bible dit que heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu agir dans ta vie si toi, ton cœur, il n'est pas pur. Et c'est lui qui purifie ton cœur parce qu'il voit comment tu le cherches. Si tu veux vraiment et tu te réponds. Et tu dis au Seigneur, j'arrive pas. Tu reconnais que tu ne peux pas par toi-même. Tu reconnais ta méchanceté. Tu reconnais ton arrogance. Tu reconnais ton hypocrisie. Tu reconnais ton manque de respect. Amen. Parce qu'on ne peut pas être délivré par nous-mêmes. Yeshua. Nous allons aller sans plus tarder dans le livre de Nombre. Nombre 12, pour parler du respect de l'autorité. Pourquoi nous prions et puis les choses ne changent jamais? On a déjà payé la dîme, donné les offrandes, crié sur les toits, tapé partout, engueulé les gens, on a fui partout. Alléluia, on se sent rejeté partout, il y a tout le monde qui est contre nous. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais maintenant, c'est à nous maintenant de savoir ce qui ne va pas, parce que
le plus souvent ce qu'on est en train de chercher vers l'autre là. Ce qu'on est en train d'accuser l'autre pour, c'est nous-mêmes. On est en train de dire qu'il faut que les gens changent. Mais il s'agit de nous. Alléluia. Pour que les choses changent, il faut que tu commences à changer. Parce que la situation ne change pas parce que cette situation est là pour que tu sois changé, que tu sois transformé toi-même. Amen. Donc, il y a certaines choses qui sont dures. Dieu va endurcir les cœurs des gens en face de toi pour que toi, tu changes ta manière de penser et ta manière de parler, ta manière d'agir. Le comportement doit changer pour que toi, tu entres dans la promesse. Le Seigneur n'est pas là pour nous caresser, en fait. Amen. Il n'est pas un moment de jour pour te donner je ne sais pas quoi. Dieu, il est souverain. Il est le Père. Et l'éducation du Père, ce n'est pas celle de la mère. Le Père, il a une manière très dure d'éduquer. Et c'est ça qui nous rend forts. Amen. Donc, nous allons voir ici, dans le livre de Nombres, sans plus tarder, Saint-Esprit prêche l'évangile parce que Seigneur, prêche Seigneur, prêche. Ouh, le respect de l'autorité. Nous allons voir ici Myriam et Aaron, qui sont les frères de Moïse. Alléluia. Qui sont frappés par la lèpre parce qu'ils ont mal parlé de la femme de Moïse. Ici, nous allons voir Nombre 12, verset 1. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cushite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Myriam, vous trois, allez à la tente de la rencontre, et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Mais ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla et la nuée se retira de dessus de la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu, la folie de commettre et dont nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je t'en prie, guéris-la. Alléluia. J'aimerais parler du respect de l'autorité. Nous allons voir un prophète qui s'appelle Moïse, qui respecte le Seigneur et il est humble, il respecte le Seigneur dans toute sa maison. Alléluia. Et Dieu lui fait confiance. Il lui parle sans énigme. Et il y a un problème avec les gens qui n'ont pas le respect pour l'autorité qui est placée. Alléluia. Devant eux pour leur montrer la vérité. Quelqu'un va me dire, je suis ta sœur. Depuis quand on se connaît? Moi, j'ai été mandaté par Dieu pour faire ce que je fais. Et le Seigneur m'a fait confiance. Il sait pourquoi il m'a établi prophète. Ce n'est pas un titre. C'est la souffrance et la soumission qui me fait faire tout ce que je fais là. Alléluia. J'aimerais attirer l'attention des personnes qui n'ont pas la soumission à l'autorité, qui ne respectent personne et qui ne respectent rien. Croyant que le Seigneur ne va rien faire. Erreur du prophète, correction du prophète. Dieu n'attend pas longtemps pour que le jugement puisse tomber. Quand on ne respecte pas, surtout qu'on connaît la vérité. On fait semblant.
Nous allons voir ici le peuple d'Israël, les frères de Moïse, qui mal parlent de sa femme Cushite. Cushite, ça veut dire noir. Cette femme, elle était éthiopienne, noire. Alléluia. Ils sont en train de mal parler de sa femme. Amen. Et ils se posent la question, ils sont en train de dire, est-ce que ce n'est que par Moïse que Dieu peut parler? Quand le Seigneur a établi quelqu'un, personne ne peut rien faire. Moi, étant assise ici, je n'ai pas demandé à Dieu d'être tout ce que je suis. Moïse n'a pas demandé à Dieu d'être, il était tranquille. Chez sa mère, il avait 3 mois de vie. Il s'est vu, alléluia, dans un couffin, sur le Nil, en train de naviguer sur le fleuve, ce long fleuve d'Égypte, le Nil. Et c'est là où la fille de Pharaon l'a pris. Il a passé 40 ans, alléluia, comme fils au palais du Pharaon. Il n'avait pas choisi, Dieu l'avait prédestiné. Et maintenant, quand le Seigneur a déjà prédestiné quelqu'un, il a établi cette personne responsable pour conduire les gens dans la vérité. Et les gens qui sont rebelles, qui se disent, ouais, ben, pourquoi ce n'est que elle qui, ou bien ce n'est que lui qui parle comme ça, est-ce que Dieu ne peut pas aussi parler par quelqu'un? C'est pas mauvais. Mais Dieu, il parlait à Moïse sans énigme. Avec d'autres personnes, c'était dans les rêves et les visions. Alléluia, j'attire l'attention des gens qui manquent de respect à l'autorité qui est placée sur eux. Ils aimeraient que leur vie change. Ils aimeraient que les choses puissent changer, sans respect. Quelqu'un peut me dire, je connais Octavie, depuis quand? Même mes soeurs avec qui je suis née dans la même maison ne me connaissent pas. Je suis devenue quelque chose. Et j'ai été cette chose depuis, avant que le Seigneur ne me mette dans le ventre de ma mère. Amen. Je ne discute rien, je ne force rien. Je suis juste née comme ça pour ce travail. Et j'ai été mandatée pour être qui je suis. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, ou à qui que ce soit, que la personne éteigne son téléphone maintenant et arrête de me regarder. Je ne cherche pas la position ni un titre. Alléluia. Je souffre avec le Seigneur. Je suis l'église de Christ, je le sais. Vous qui ne connaissez pas votre identité, vous voulez vagabonder partout sur la terre. Je sais qui je suis. Amen. Et maintenant, pour que quelqu'un ait une goutte d'onction qui vient de moi, parce qu'il est écrit dans la Bible, que Moïse, à un moment donné, était fatigué avec le peuple. Dieu a appelé Moïse, il lui a dit, tu peux déposer ton esprit sur 70 personnes. C'est ton esprit, je ne le donne pas à autre chose. L'esprit qui est sur toi, Moïse, est capable de se poser sur 70 personnes et tous les jours. Donc, toi, tu es puissant. Tu n'as pas besoin de porter toutes les responsabilités seul. Tu peux sortir tout ce qui est en toi et tu poses sur les gens et même plus. Parce que le Seigneur l'a créé pour qu'il soit puissant comme ça. Il n'a pas choisi. Donc, étant donné que dans chaque maison, dans chaque ville, il y a une autorité. Si on n'est pas soumis à l'autorité qui est dans une maison, qui est dans une ville, qui est dans un pays, je vous dis la vérité, peu importe le comportement de cette autorité, tout le monde va couler. Tout le monde va couler parce que les gens qui murmurent, les gens qui mal parlent, ne savent pas le prix que cette personne paye pour être à cette position. Parce que les gens regardent toujours la position. Est-ce que Dieu ne peut pas aussi me parler? Est-ce que si Dieu parlait tellement aux gens, à tout le monde, pourquoi Dieu ne va pas se révéler à tout le monde de la même manière? Pourquoi Dieu ne va pas être l'ami de tout le monde? Pourquoi Dieu ne va pas montrer son intimité à tout le monde? Dieu, il a sélectionné certaines personnes, pas parce que ces gens sont parfaits, non. C'est lui qui veut faire comme ça. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est le même Dieu. Ne me demandez pas pourquoi. C'est lui qui choisit qu'il veut. Et personne n'a le droit de dire à Dieu que pourquoi telle chose. Pourquoi m'as-tu formé comme ça? Pourquoi m'as-tu créé comme ça? Je suis fière d'être qui je suis.
Et pour être assise là où je suis là, j'ai servi les hommes et les femmes de Dieu avec humilité et respect et amour. Parce que si tu n'aimes pas, alléluia, quelqu'un, tu ne peux pas avoir son onction, tu ne peux pas avoir son esprit. Tu ne peux pas avoir son esprit. Parce que c'est l'esprit de l'autre qui va sur c'est l'esprit. Dieu prend l'esprit qui est sur toi, il pose sur les gens, qui respectent l'onction qui est sur toi. Et quand quelqu'un n'a pas le respect de l'autorité, le respect de l'homme de Dieu qui a l'onction de Dieu, ne peut pas hériter de ça. Et si tu es au travail, tu n'as pas de respect pour le chef ou les gens qui te dépassent, tu ne peux rien hériter là-bas. Il n'y aura pas de promotion. Tu es dans une maison, tu ne respectes pas l'autorité, le chef de famille qui est le père et la mère aussi, tu ne peux rien hériter. Donc, Dieu est en train de mettre de l'ordre dans chaque chose. Et si tu as une autorité, alléluia, spirituelle qui est placée sur toi, et tu le reconnais, alléluia, c'est toi qui vas gagner. Mais si tu ne reconnais pas cette personne pour qui il est dans ta vie, je t'assure, tu ne vas pas toucher à la promesse de Dieu. Les choses ne se font pas parce qu'on veut. Les choses se font parce que Dieu voit les mentalités en train d'être transformées avant de nous donner la position. Alors nous allons voir Myriam, la sœur et le frère de Moïse, qui n'ont pas souffert ce que Moïse a souffert. Ils sont restés dans la maison de leur père et de leur mère pendant que Moïse il a vécu, alléluia, dans le palais du pharaon. Donc ses frères et sœurs là, son frère et sa sœur n'ont jamais eu le manque de leur maman, de leur papa. Ils n'ont jamais été éloignés de leurs parents comme ça, ou de leur famille. Ils n'ont jamais été dans une autre famille. Ils n'ont jamais été élevés par des gens qu'ils ne connaissent même pas, comme Moïse. Ils ne sont jamais allés être servis humblement chez Jéthro dans le désert. Ils ne se sont jamais battus. Comme Moïse, il s'est battu avec un Égyptien pour sauver son frère hébreu, même étant prince dans le palais du pharaon. Ils ne se sont jamais battus. Ils n'ont jamais souffert au désert comme Moïse, chez Jéthro pour servir pendant tout le temps, pendant 40 ans. Et le Seigneur, quand il appelle quelqu'un, il fait souffrir cette personne, il fait que cette personne passe par beaucoup de souffrances pour comprendre les autres qu'il va enseigner. Et c'est celui-là qui souffre plus. Et Dieu n'aimerait pas qu'on touche à cette personne. Et chaque personne qui touche à une autorité spirituelle, je ne sais pas ce qui se passe dehors là-bas, moi je parle du Seigneur ici. Je n'entre pas dans les choses qui ne me concernent pas. En ce qui me concerne, les choses de Dieu sont à Dieu. Les choses des hommes sont aux hommes. Moi je parle de Dieu parce que c'est lui qui m'a établi. Jesus. Amen. Si je veux juger, je juge juste parce que je ne cherche pas de gains sordides. Je ne cherche pas les intérêts dans quoi que ce soit. Le Seigneur, il me connaît. Et c'est pour ça qu'il m'a donné cette responsabilité. Alléluia. De parler. De dire la vérité. D'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. D'ouvrir les yeux aux aveugles sur les choses qui ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Ces révélations viennent du Seigneur. Alors, chaque chose qu'on va faire sans respect, sans respecter l'autorité qui est en face de nous, on aura des conséquences. On va voir le frère et la sœur de Moïse ici qui sont frappés par la lèpre. Et c'est encore Moïse qui va aller prier Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas aller se placer devant Dieu pour ça. Dieu ne les connaît pas. Il les connaît à travers Moïse. Ce n'est que Moïse qui regarde que Dieu lui révèle les choses face à face sans passer par un rêve. Et Dieu ne peut pas choisir deux. Dans une ville, dans un pays, Dieu choisit un. Et le un là, son esprit peut se mettre sur d'autres personnes qui respectent l'onction, la puissance qui est posée sur cet homme de Dieu, cette femme de Dieu. Sans humilité, il n'y a pas de transmission d'onction. Alléluia. Sans humilité, il n'y a aucune responsabilité que Dieu va te donner. Parce que Dieu ne donne pas la responsabilité aux arrogants. Dieu ne donne pas son esprit aux arrogants. Donc, je vais aller dans le livre, dans le psaume. Jesus. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, on va se comporter n'importe comment.
Et on va prier jusqu'à ce que nos genoux se grattent dans notre arrogance et dans notre infidélité à Dieu et dans notre manipulation. Et on va voir très bien que les choses ne vont pas. Non, ce n'est que l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu qui est la vérité. Cette parole, elle est esprit et vie. Et quand tu l'as entendue, tu ne vas pas dire que tu... Non, je suis ignorante. Non. Amen. Je vais aller dans le psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à ce que j'ai désigné par onction. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Parce que ce sont des gens qui souffrent beaucoup. Le Seigneur les connaît. Et ils ne sont pas là pour le m'as-tu vu. Ils ne sont pas là pour que les gens les acclament. C'est des gens qui souffrent en silence. Ils respectent tout dans la maison de l'Éternel. C'est des gens qui savent servir. Moïse a servi pendant 40 ans chez Jéthro. Il a été éloigné de sa famille pendant 40 ans, vivant au palais, alléluia, de Pharaon. Pendant 80 ans, Moïse était éloigné de sa famille. J'attire l'attention des personnes. Et mes enfants et moi, nous sommes comme ça. Je n'aimerais pas la convoitise. Chaque personne doit rester à sa place. Si tu es dans une maison, tu es placé quelque part pour servir, tu dois te conformer aux règles. Si tu es dans un lieu de service, tu dois te conformer aux règles, c'est-à-dire humilité oblige. Jesus. Tu n'as pas à te mêler des affaires des autres, comme ici Myriam et Aaron, qui se mêlent des affaires privées de Moïse, parlent de sa femme noire. Qu'est-ce que ça a? Quel rapport? Alors il y a des enfants qui manquent de respect au mari de leur maman, parce que ce n'est pas leur père. Il y a des enfants qui manquent de respect aux épouses de leur père. Il y a des enfants, alléluia. Il y a des femmes aussi qui manquent de respect avec leur mari. Le mari est ton chef, madame. Et si toi, tu ne respectes pas cette autorité qui est placée sous toi, tu espères avoir quel genre de bénédiction? Et tes enfants sont en train de copier le même exemple parce que tu es rebelle, madame. Désolée, je suis là pour dire la vérité. Ce n'est pas un homme qui m'a placé là où je suis là. Donc, je ne demande pas l'avis de qui que ce soit pour dire la vérité. Si le Seigneur me dit de dire, je dis. Je ne cherche pas les pots de vin. Je ne suis pas dans la corruption. Je suis désolée. Je ne dépends d'aucun être humain. Alléluia. Tu es une femme, tu ne respectes pas ton mari. Il est ton chef. Et ça, c'est ce qu'on n'aime pas. C'est une autorité qui est placée sur toi. Et quand tu es comme ça, tes enfants suivent l'exemple. Et te voilà. Dès que tu vois ta vie, c'est la convoitise. Mais tu ne peux pas avoir ce que j'ai si tu ne respectes pas comme je respecte. Si tu n'es pas soumise à l'autorité qui est placée sous toi, comme je respecte. Je respecte mon mari, je respecte la parole du Seigneur. Je ne suis pas parfaite, mon frère, ma soeur. Tu peux aussi copier mon exemple et puis avoir les bénédictions que j'ai. Amen. Au lieu de murmurer au quartier, au lieu de mal parler, au lieu de parler de mon mari il est nigérian. Et c'est de lui que viennent toutes ces révélations. La femme de Moïse ici était cushite. Et c'est pendant 40 ans. C'est le père de cette femme qui a enseigné Moïse, qui lui a appris à servir comme berger dans le désert afin qu'il puisse devenir berger sur les enfants d'Israël. Donc ses frères, son frère et sa soeur venant maintenant mal parler de cette femme, ça fait la malédiction. Mon mari est en Nigérian. C'est par lui que j'ai les révélations que je vous donne là. Donc ceux qui sont haineux, qui aiment le tribalisme, qui aiment la jalousie, qui aiment les divisions, ne pourront pas écouter mon évangile. Désolé. Je suis là pour dénoncer le mal. Je suis là pour dénoncer le mal. Amen. Alléluia. Je vais aller dans le psaume, dans Ésaïe 58. Il faut que la parole, tout ce que je dis là, ça doit s'accorder. Hein. Alors, Ésaïe, c'est le prophète Ésaïe, hein, il a annoncé la venue du Seigneur près de 800 ans, 1000 ans, avant qu'il arrive. Ok.
Le vrai jeûne, parce qu'il y a les gens qui disent, je suis en train de jeûner, j'ai pris. J'ai pris tous les jours. Tu pries quoi jusqu'à ce que rien ne change? La mentalité a changé. Tu fais ce que tu veux, tu me dis que tu pries quoi? Ton caractère est resté le même. La méchanceté est toujours là. Les divisions sont là. La haine est là. Il n'y a aucun respect pour l'autorité. La femme de ton frère est devenue ton tam-tam. La femme de ton frère est devenue ton sujet de conversation. Le mari de ta soeur est devenu un sujet de moquerie. Alléluia. Et tu crois que tu peux progresser? C'est une œuvre de la chair. La médisance. Moi, je vais aller dans le livre d'Ésaïe pour que les choses soient claires. Amen. Le vrai jeûne, ça c'est Ésaïe, et Dieu lui dit, crie à plein gosier. Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier sans te retenir. C'est ce que je suis en train de faire. Je dois crier sur le péché des peuples. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte. À la famille de Jacob, ses péchés. C'est moi que jour après jour, ils insultent, ils consultent. C'est moi que jour après jour, ils consultent. Jesus. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? De nous humilier si tu n'y fais pas attention. Ça, c'est le cœur des hommes. Dieu, il voit tout. Hein? Quoi me sert-il de te servir, Seigneur? J'en ai marre. Ok? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs. Et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procédures et des disputes. Sur des méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme s'humilie, s'agit-il de courber la tête comme un roseau? Point d'interrogation. Faut-il se coucher sur le sac et de la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Dieu? L'hypocrisie doit retourner en enfer. Amen. L'hypocrisie, le mensonge là, le Seigneur, lui, il voit. Il voit, il n'est pas là pour entrer dans la... Il est incorruptible. Le Seigneur, il est juste. Il est lumière. On ne peut pas se cacher devant le Seigneur, continuer à être hypocrite et dire que, ouais, Seigneur, on veut le jugement, on veut la justice. On ne respecte pas l'autorité. On aimerait que les choses aillent dans notre sens. Tu as fait ta part. Tu t'es humilié comme il faut. Ou tu réclames justice, juste pour te faire plaisir. Le Seigneur n'est pas là pour te faire plaisir, mon frère, ma soeur. Il aimerait que toi, tu respectes ses principes. Jesus. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, déjà vis-à-vis de toi-même. Donc, ta méchanceté, tu la déposes. Tu la mets de côté. Dénouer les liens de l'esclavage. Alléluia. Ceux qui sont encore esclaves du péché, déposez ça. Dépose ça pour que Dieu puisse agréer ton sacrifice. Renvoyez libre ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Alléluia. Tous les dimanches, je vais à l'église. À la maison, si les enfants ne s'apprêtent pas pour aller, cette obligation-là. Mais si Dieu a appelé peut-être quelqu'un dans un autre ministère et que tu l'obliges à faire ce que tu veux, ça vient de Dieu toujours. Moi, je suis un enfant mis à part, une enfant mise à part pour la gloire de Dieu. Je n'ai jamais marché dans la direction de mes parents. Mais ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas leur enfant. Alléluia. Jésus-Christ est venu avec une autre manière de faire. Jean était le prophète qui était bizarre. Il ne s'appelle, on ne lui a pas donné le nom de Zacharie Junior. Donc il était le fils de Zacharie. Son père, il servait dans le temple, tandis que le ministère de Jean était dans le désert. Il prêchait, répentez-vous dans le désert. Il se nourrissait du miel sauvage et des fruits. Habillé d'un vêtement en peau de bête.
Ça n'avait rien à voir avec son père qui s'habillait avec des longues robes. Donc, si on est toujours là à vouloir obliger les gens à faire ce qu'on veut, ça, ce n'est pas ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Non, il faut tout le temps me donner ceci. Et si tu ne me donnes pas ceci, ça ne sera pas. Ça, c'est quel genre d'esclavage, ça? C'est toujours Dieu. Le Seigneur, c'est un Dieu de révélation, c'est-à-dire chaque jour, il fait une chose nouvelle. Il n'est pas dans les obligations, les habitudes, les répétitions, les contraintes. Alléluia. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Jesus Christ. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et dira, me voici. Oui, si tu éloignes si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises. Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim. Si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides, là où il y a la sécheresse. Dieu, il va répondre. Alléluia. Et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, même au désert. Jesus. À une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Ah, Bashi. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. Alléluia. Donc tu vas chasser les démons, c'est-à-dire tu vas être utile pour transformer les vies des personnes qui sont restées dans les traditions vieilles de plusieurs générations. Tu vas amener la révélation, une nouvelle manière de faire. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur de sentiers fréquentés, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour. Si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel, et le jour saint de l'Éternel, c'est tous les jours en fait. C'est pas le dimanche. Ce n'est pas que le dimanche, maman, c'est tous les jours. Le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles. Le Seigneur n'aime pas les habitudes, c'est-à-dire la religiosité, les mêmes choses tout le temps. Il est un Dieu de révélation. Amen. En cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Le Seigneur a parlé. Donc, tu ne respectes pas l'autorité qui est déjà la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à respecter l'autorité qui est placée devant toi pour t'amener dans la promesse de Dieu. Et tu dis que tu vas faire à ta manière. Est-ce que Dieu ne parle qu'à Octavie? Est-ce que Dieu ne parle qu'à Moïse? Alors, toi, tu es frappé de malédiction. Amen. Malgré tes prières, tu es seulement frappé de malédiction. Alléluia. Voilà, il faut changer d'attitude, l'attitude de cœur. Il faut changer d'attitude maintenant. Alléluia. On ne peut pas continuer à appeler le nom de Dieu et à lui dire, Seigneur, que justice soit faite. Alors que nous-mêmes, on est méchants. Nous-mêmes, on reste dans notre religiosité, dans les traditions de nos familles, dans les traditions. Alléluia. On veut rester dans le passé. On aimerait aller dans notre destinée. Avec quoi? Avec ce sale caractère, avec cette manière de faire, avec les habitudes. Là, Dieu, c'est pas un Dieu d'habitude. Dieu, c'est un Dieu de révélation. Et Dieu dit aujourd'hui, il faut respecter l'autorité qui est placée devant toi pour pouvoir entrer dans sa promesse. Amen. Et comme ça, quand tu jeûneras, ça va bien marcher. Mais le jeûne, ce n'est pas ne pas manger, se couvrir de cendres, faire l'hypocrisie de ça. Non. Donne à manger à celui qui a faim, libère le captif,
Si tu sais le faire, ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu sais le faire, amen, fais-le, fais ce que tu as à ton pouvoir. Selon le livre d'Ésaïe 58, tu ne vas pas me dire que tout ce que j'ai lu là, rien n'a attiré ton attention, rien n'a... tu es incapable de faire quoi que ce soit. Tu as quand même la capacité de faire l'une de ces choses. Amen. Donc, voilà le comportement que le Seigneur aimerait. Il aimerait le respect de sa parole, le respect de ses principes. Tu peux jeûner comme tu veux à ta manière. Tu peux faire engueuler les hommes de Dieu comme tu veux, la femme de Dieu comme tu veux. Lui manquer de respect comme tu veux. Mais c'est toi qui te maudis. Amen. Le Seigneur ne va pas changer ses principes à cause d'une personne ou bien d'un groupe de personnes qui est rebelle ou désobéissants qui veulent faire à leur manière. Ils ne respectent pas l'autorité que Dieu a placée là pour les enseigner. Et quand tu ne respectes pas ton enseignant, tu crois que tu vas progresser dans quoi? L'enseignant n'est pas devenu enseignant juste parce que voilà, il veut, c'est un titre, c'est pas un diplôme qui m'a fait asseoir sur cette chaise. Amen. C'est pas un diplôme, j'ai pas demandé, j'ai pas réussi un examen pour être la servante du Seigneur. Le Seigneur m'a établi et il sait pourquoi. Amen. Il sait pourquoi, lui seul il a la réponse. Donc si quelqu'un veut me tuer, va voir Jésus. Si quelqu'un a des questions, va poser au Seigneur, ben pourquoi telle chose comme ça avec la dame-ci. Donne ma part, Seigneur, au lieu de me jalouser. Alléluia. Au lieu de jalouser mon mari. Au lieu de jalouser ce qui m'appartient. Au lieu de jalouser ce qui appartient à ton frère, à ta soeur. Au lieu de jalouser la position que ton frère a dans la société. C'est mieux encore d'aller vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, donne ma part. J'ai un témoignage, j'avais un homme de Dieu là, il y avait un homme de Dieu quand je venais de rencontrer Jésus-Christ. J'appréciais tellement la manière de parler de cet homme. Il parlait de Jésus d'une manière très élégante et puis ça m'a attiré. J'ai eu une jalousie sainte. C'était Rena Bonke, paix à son âme. C'est l'un des serviteurs de Dieu qui m'a attiré vraiment. Il m'a poussé encore à avoir la foi, à chercher Jésus d'une manière très amoureuse. Et puis, il disait toujours, if you need bonbon, don't jealous me. Hein? You need bonbon, you go to the Father. Si tu veux le bonbon, va vers le Père, ne viens pas me jalouser en fait. Il parlait de Jésus d'une manière là. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi cet homme, pourquoi tu lui as donné tout ça? Mais Seigneur, je vais être plus grande. Seigneur, je vais être plus grande. Je veux aussi te connaître. Je vais être plus grande que cet homme. Rena Bonke, paix à son âme. Merci Seigneur pour cet homme qui m'a attiré vers toi. J'ai été jalouse, mais pas jalouse comme les gens sont jaloux dans le monde. Mais j'étais jalouse, il m'a attiré vers le Seigneur à aller chercher ma part. Amen. Sans être méchante, sans envier sa position. Non, j'ai jamais fait ça. Alléluia. Et j'ai eu encore un homme de Dieu, Pierre Ophé. Il est français, il est prophète en Allemagne. Quand j'ai lu son livre Miracle au pluriel, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu donnes tout ça à Pierrot et toi, tu ne me bénis pas aussi? Il m'a dit, attends, un jour, il a vu ma pensée, la manière dont j'aimais ce qu'il faisait avec Pierrot. Amen. Et puis, ça n'a même pas mis long. Le Seigneur, il m'a conduit vers cet homme de Dieu dans l'esprit parce que le Saint-Esprit te guide tous les jours. Si toi, tu acceptes de respecter l'autorité du Saint-Esprit qui est là. Tu respectes la présence du Saint-Esprit parce que c'est une autorité. Et lui, il va te guider dans toute la vérité. Je ne connaissais même pas le chemin. Il m'a guidé, il m'a mis les gens, des guides aussi sur le chemin jusqu'à m'amener là où il avait un séminaire ici en Suisse. C'est quelqu'un qui vit en Allemagne. Mais le jour qu'il a eu le séminaire ici en Suisse, Dieu m'avait déjà préparé parce que j'avais demandé. Alléluia. Demandez et vous recevrez. Ne jalousez pas les gens. Amen. Et je suis allée là-bas parce que c'est l'esprit de l'homme de Dieu. Si tu respectes l'onction qui est sur l'homme de Dieu, Dieu va permettre, il va parler à l'homme de Dieu, il va te transmettre ce qu'il a mis dans cet homme. Parce que tu respectes cet homme. Tu respectes l'onction qui est sur lui. Amen. Sans ça, tu ne peux pas être béni. Sans ça, tu ne peux pas avoir une certaine position. Si tu ne respectes pas l'onction, le travail que l'autre fait, l'onction qui est sur l'autre, tu ne peux pas. Tu n'es pas humble. Alléluia, pour servir cet homme. Tu ne peux pas avoir son esprit. Amen. Tu peux vivre avec les gens. Et les gens n'ont pas ton esprit. Jesus. Et je suis allée là-bas. Ça faisait 12 ans. 12 bonnes années. Que cet homme n'imposait pas les mains sur quelqu'un. Je suis restée debout tranquille. Parce que c'est ça que j'allais chercher. Alléluia. C'est le Dieu qui avait organisé. Moi, je ne force rien. Amen.
Parce qu'il m'a prédestiné. Toi aussi, tu es prédestiné, mais c'est à toi de respecter pour que ça marche. Jesus, c'est à toi de respecter les hommes de Dieu qui sont placés devant toi, les femmes de Dieu qui sont placées devant toi pour que ça marche. Sinon, rien. Ça ne marche pas parce qu'on veut. Ça marche parce qu'on est humble. Ça marche parce qu'on respecte le Saint-Esprit d'abord, qui est une autorité. Ça marche parce qu'on respecte l'onction que Dieu a mis dans l'autre. Sinon, tu ne peux pas avoir l'onction de l'autre. Amen. Et tu as besoin de l'onction de l'autre. Dieu ne va pas te donner l'onction par lui-même, non. Il a posé, il a envoyé cet autre vers l'autre. C'est comme ça. Donc, humilité oblige, respect oblige. Donc, je suis allée là-bas. C'était une parenthèse. Je suis allée, et puis, bon, ça faisait 12 ans que lui n'imposait pas les mains à quelqu'un. Et il est venu. Il l'a dit même dans le micro. Il est venu, il a dit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu ici. Parce que le Seigneur l'a préparé pour recevoir un dépôt. Un dépôt. Un dépôt. Alléluia. Un dépôt. C'est pour ça que je ne m'amuse pas avec ce dépôt qui est en moi. Alléluia. Cette onction que j'ai reçue, je dois respecter parce qu'il y a les témoins. Il y a beaucoup de témoins, ceux qui m'ont précédé. Alléluia, qui me regardent. Et puis, je ne peux pas m'amuser avec l'onction qui est sur ces hommes et femmes de Dieu. Ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont souffert avant. Amen. C'est pour ça que je reste dans l'obéissance. Alors, j'ai reçu ce dépôt. Et puis, je suis devenu, au fur et à mesure, je devenais tout ce que Dieu avait dit. Ça ne se fait pas automatiquement. Alors, quand les frères, la sœur et le frère de Moïse sont en train de mal parler de Moïse, ils ne peuvent pas avoir l'esprit de Moïse s'ils médisent. Ils ne peuvent pas avoir l'esprit de Moïse s'ils médisent, ils mal parlent de sa femme. Ils ne peuvent pas avoir l'esprit de Moïse s'ils commencent à convoiter, à être jaloux. Alléluia. De la position de Moïse. Du fait que Dieu parle à Moïse. Mais pourquoi Dieu a choisi Moïse pour nous guider? Mais c'est son choix. Alors, je suis allée vers cet homme, c'est parce que Dieu l'avait choisi pour me guider. Amen. Et en partant de là, la personne qui m'a connecté, la maman qui m'a connecté à cet homme, m'a vu, je ne pouvais pas partir sans la voir. Et c'est elle qui m'a enseigné. Donc, j'ai reçu ce dépôt en moi, cette tension. Et maintenant, la personne qui m'a connecté, la maman qui m'a connecté à cet homme, j'ai passé 3 ans et demi à être enseignée par cette maman et à la respecter sur toute la ligne. Respectant aussi l'homme de Dieu. J'étais tout le temps en Allemagne, chez lui. Et tout le temps aussi à Bienne, pour être enseignée. Donc les gens qui sont rebelles et qui aimeraient juste avoir quelque chose parce que, je ne sais pas. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a un prix à payer. Il y a une conduite à avoir. Il y a le respect qui va avec. Et Dieu voit l'esprit de quelqu'un avant de te transmettre. Dieu va voir ta pensée avant de te donner l'onction de la personne. Si tu n'aimes pas la personne, tu ne peux pas avoir son onction. Amen. Je suis avec mon mari parce que j'aime mon mari. Et il me transmet aussi son onction. Il est mon premier pasteur. Jesus. Donc si vous êtes là, vous ne manquez de respect à tout le monde. Vous aimeriez devenir quoi? Priez comme vous voulez. Ça ne va rien changer. C'est grâce à mon mari même que je suis allée voir Pierrot. C'est grâce à mon mari que je suis tombée sur la maman, ma mère spirituelle qui m'a conduit chez Pierrot. Donc il y a une marge à suivre. Les choses de Dieu ne se font pas parce qu'on veut. Parce que je vais faire à ma manière, ça va faire. Non. Connexion, connexion, connexion. Ton comportement te connecte à tel. Ton comportement te connecte à tel. Et Dieu ouvre la porte quand il voit ton comportement. Alléluia. Donc c'est comme ça que ça marche. Dieu c'est un Dieu d'équipe. Dieu c'est un Dieu de collaboration. Si tu ne veux pas collaborer avec les autres, tu n'auras pas l'esprit. Tu n'auras pas l'esprit de l'autre pour pouvoir opérer comme Dieu aimerait. Alléluia. Donc ça ne sert à rien de chercher la puissance sans savoir respecter l'homme de Dieu qui porte cette puissance. Parce que ce n'est pas facile pour lui. Dieu dit ici dans sa parole, ne faites pas de mal à mes serviteurs les prophètes. Ils sont mes oints, c'est-à-dire c'est lui qui nous a oints. C'est lui qui nous a oints. Alors j'ai reçu l'onction de cet homme. Je ne peux pas m'amuser avec ça. Parce que je vois comment il souffre. Je comprends sa souffrance. Ce n'est pas facile d'être oint. Pour que Dieu te donne une révélation comme ça, pour que tu prêches l'évangile. Ça coûte. J'ai marché au moins 30 km aujourd'hui. Pour venir vous parler comme ça, mes frères, mes sœurs. Ce n'est pas facile. Rien n'est facile. Donc que les gens ne vous trompent pas. J'ai marché pour rencontrer mon mari afin que l'onction qui est sur lui, que je puisse recevoir ça et venir vous prêcher l'évangile. Donc ceux qui détestent déjà mon mari qui est nigérian là, commencez à éteindre votre téléphone. Donc je suis désolée. Vous qui détestez les Français là, mon père spirituel il est français. Vivant en Allemagne. Vous qui détestez les Allemands là,
commencez à éteindre votre téléphone. Si vous n'avez pas d'amour ni de respect, éteignez votre téléphone parce que Dieu, il est un Dieu des nations. Amen. J'ai cueilli un fruit aujourd'hui. Je devais poser la question à un Bosniaque qui était en face de moi. Il avait le même fruit en main. Je ne savais pas ce que c'est que ce fruit. Et je l'ai vu en train de manger ça. Donc c'est mangeable. J'ai commencé aussi à manger. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc vous qui détestez les gens, vous qui n'aimez pas collaborer, vous qui n'aimez pas respecter l'autre qui est en face pour lui poser la question de savoir comment il fait ou bien ce que c'est telle chose. Vous voulez avoir par vous-même que Dieu te parle si toi tu ne peux pas aussi poser la question humblement pour connaître. Je veux, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment? Ou tu es là seulement en train de vouloir convoiter quelque chose et tu n'as jamais? Parce que tu demandes mal pour satisfaire tes désirs égoïstes. Frère et la sœur de Moïse ici étaient en train de mal parler de la femme cushite. Juste pour que leur frère chasse la femme là. Parce que la femme ne leur ressemble pas. Elle est noire. Toi qui ne veux pas les gens, que d'autres personnes entrent dans ta famille ou bien que tu ne veux pas aller vers l'autre qui n'est pas comme toi. Tu crois que toi tu peux avoir quoi ou devenir quoi par toi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le respect de l'autre qui est en face de toi, c'est ça. Parce que l'autre qui est en face de toi, il a la révélation, il a la réponse à tes questions. Et Dieu fait ça, ouais, pour que les gens qui sont arrogants soient humbles. On va voir que Moïse ici l'a servi humblement et Dieu lui a donné la position. Et Dieu lui parlait sans énigme. Alléluia. Moi, je suis fier de mon Dieu. Je vante le Seigneur. Ce n'est pas une personne qui m'a mis sur cette position. Je vous assure, même dans ma famille, je suis célèbre. Je suis célèbre dans ma ville. Ce n'est pas un titre. Je suis désolée. Je paye le prix qu'il faut et Dieu, il m'a prédestiné. Amen. Et je suis fier de faire ce travail. Je fais avec tellement de joie. Les gens qui me connaissent savent. Je ne prétends pas, je suis ce que je suis. Je suis qui Dieu a dit que je suis. Je connais mon identité et je suis fier de mon Seigneur. Et je suis fier de servir Dieu même quand c'est dur, même si c'est dur n'importe comment. J'aime le Seigneur d'abord. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Tu aimes la parole de Dieu? Ou tu veux manipuler même la parole de Dieu à ton avantage? Ça ne joue pas. Dieu, c'est un Dieu de principe. Ici, c'est la vérité. Jésus-Christ en direct. Donc, on mérite ce qu'on a fait. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas donner une position ou bien une promotion à quelqu'un si la personne n'est pas passée par le bon chemin. Le chemin qui est étroit. C'est serré comme ça. Peu sont ceux qui le trouvent. Et Jésus qui est le seul chemin. Il est étroit. Hein? Amen. L'âge est le chemin de la perdition. Il y a tout le monde qui va là-bas. Mais j'ai choisi ce chemin qui est étroit. C'est dur. J'ai marché au moins 30 km aujourd'hui. Pour venir avoir cette révélation et vous prêcher l'évangile. Amen. Ça me fait quoi? Est-ce que je suis morte là? Je suis morte là. Donc, il y a un prix à payer pour tout. Il fallait que je rencontre l'homme de Dieu, qui n'est personne d'autre que mon mari, pour qu'il me transmette l'onction, avec beaucoup d'humilité, afin que je vienne prêcher. Donc, vous qui manquez de respect aux hommes de Dieu qui sont placés devant vous, vous voyez très bien que ça ne marche pas. Mais on fait tout semblant, on va prier. Moi aussi, je vais prier à ma manière. Qui te dirige? Il y a toujours un guide à qui Dieu parle directement pour le peuple. Dieu ne peut pas parler à tout le monde. Non. Il cherche une personne, il met son esprit sur la personne, il met ses plans et cette personne, c'est un sacrifice vivant. C'est-à-dire, cette personne, elle est dans la présence de Dieu 24 heures sur 24. Elle est connectée pour recevoir les plans des nations. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si je veux me vanter, je me vante en Jésus-Christ. J'aime le Seigneur. Est-ce que tu aimes Jésus? Moi, j'aime le Seigneur. Hein. J'aime ma mission. Elle est difficile. Je suis une femme de guerre. J'ai toujours aimé ça. C'est-à-dire, je sais que j'ai été créée pour ça. Amen. Moïse, il savait. Donc, voilà. Seigneur, pardonne à tous ceux qui murmurent contre moi, contre mon mari et tout ça. Pardonne-leur, Père, parce que, voilà, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne, Seigneur. Jésus-Christ à la croix, il a dit, pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient en train de le blesser, le couronner d'épines, se moquer. Pardonne à tous ceux qui se moquent de nous. Pardonne à tous ceux qui mal parlent de mon mari. Pardonne à tous ceux qui sont tribalistes vis-à-vis de nous. Pardonne à tous ceux qui sont méchants. Pardonne à tous ceux qui ne comprennent pas le don de Dieu que nous sommes dans leur vie. Pardonne, Seigneur. Pardonne-leur. Car ce sont nos frères et sœurs, Seigneur. Tu nous as appelés afin que nous puissions venir devant toi. Alléluia. Que nous puissions venir offrir des sacrifices devant toi, Père.
Alléluia, nous venons présenter les péchés de nos frères et sœurs devant toi. Pardonne-leur, papa. Pardonne-leur. Que la lèpre ne puisse pas, alléluia, les détruire. Abba! Pardonne. Pardonne à tous ceux qui mal parlent. Pardonne à tous ceux qui médisent. Pardonne à tous ceux qui manquent de respect à l'autorité de Dieu. Pardonne. Alléluia. Abba! Pardonne, Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.